Merci, Cassie. Cette journée avec toi a été très agréable. Tant mieux, parce que c'était la dernière. N'essayez pas de jouer les patrons, vous n'êtes qu'un débutant. Et un vautour, vous le savez? C'est un bon garçon, mais il faut qu'on lui apprenne à vivre. C'est simplement parce que je n'aime pas Jacques Sanders. C'est simplement parce que tu n'aimes pas Jacques Sanders, parce que c'est un magnifique danseur. Non. Mais parce que, visiblement, ça ne l'intéressait pas de danser avec une autre que toi. Mais j'étais très satisfaite de me voir invitée par les deux plus beaux hommes de l'Assemblée. Tu ne crois pas qu'il te fait la cour en partie pour obtenir des informations? Oui, mais c'est vrai des deux côtés. J'ai appris certaines choses, moi aussi. Oh, à propos de la bourse? Non. À propos de lui? Non. Chérie, où as-tu caché mes boutons de manchette? C'est à propos de toi, en réalité. J'ai découvert que tu étais un meilleur danseur que lui. En fait, Jacques et moi, on ne s'est pas beaucoup parlé. C'est vrai. Et quand il m'a demandé une seconde danse, je lui ai dit non. D'ailleurs, je te voyais jouer à merveille le mari jaloux et j'avoue que je n'ai pas pu m'empêcher de m'amuser un peu, mon pauvre chéri. Merci. Jacques Sanders est une stricte relation d'affaires et rien d'autre. Rien d'autre? Rien. Tu n'as aucune raison de te montrer jaloux. Tu seras à ton bureau ce matin? Oui, jusqu'à midi, j'ai un déjeuner. Strictement d'affaires? Chérie, tu ne sais pas où j'ai mis mes clés de voiture? Regarde dans ton tiroir. J'ai regardé. Ah, je devrais te les attacher autour du cou.
Elle s'est endormie pour au moins 2 ou 3 heures. D'abord son cheval, maintenant cette horreur, je comprends rien. Elle va se rétablir? Oui, elle va se rétablir. Qu'est-ce que la police en pense? C'est trop tôt pour le dire, ils essayent de faire de leur mieux. Maman ne m'a pas reconnue. Je me demande même si elle m'a vue. Sarah, elle était en état de choc. Je peux rester auprès d'elle? Bien sûr. Mais vous ne pouvez rien pour elle. Au moins je serai là. Entendu. Cette journée avec toi a été extrêmement agréable. Tant mieux, parce que c'était la dernière. Pourquoi tu abandonnerais? Pour rien. Mais il est devenu bien évident que tu n'as plus besoin de moi pour apprendre ce que pense Stéphanie Harper. Tu le sais tout seul. Allons, j'ai dansé avec cette fille une seule fois. J'ai encore besoin de toi. Oui. Pour faire quoi? Pour espionner les Harper. Et brusquement, ça te répugne? Tu le sais depuis longtemps. Je déteste jouer ce rôle d'espionne. Et pourquoi tu as accepté de le faire, alors? Parce que j'ai fait tout ce que tu me demandais. Oh, ça ne compte plus de toute façon. J'abandonne pour de bon, Jacques. C'est fini entre nous. Comme tu voudras. Alors, votre ancien mari s'est justement absenté? C'est bien commode. Je n'ai pas à répondre à vos questions hors de la présence de mon avocat. Madame, si vous ne vous montrez pas coopérative, vous pourriez vous retrouver directement dans la prison dont vous sortez. Je vous l'ai dit, j'ai passé toute la soirée avec mon mari. Vous étiez vous aussi à la soirée, chez Tara? À la présentation? Oui, j'y étais, mais c'est dommage. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ni où vous êtes allé après votre départ de là-bas. Vous avez très bien pu transporter un visiteur surprise dans la piscine de Stéphanie Harper. Je n'arrive pas à croire ça. Madame Stewart, corrigez-moi si je me trompe, mais vous avez fait 7 ans de prison pour avoir commis des crimes contre votre amie Stéphanie Harper et Greg Marsden. Alors, il ne faut pas beaucoup d'imagination pour vous trouver des raisons de souhaiter voir cette dame hors de votre route. Je n'ai rien fait du tout. Votre mari est loin. Vous ne savez pas sur quel avion il est parti, ni où il est allé, et encore moins quand il reviendra. Est-ce que vous trouvez ça normal? Peut-être qu'au lit, il ne parle pas. Peut-être. L'avocat est ici. Faites-le entrer. Par ici. Bonjour, madame. Inspecteur, est-ce que vous avez établi des charges? Pas encore. Bon, parce qu'il n'y a rien. C'est vrai, mais votre cliente a pourtant un passé judiciaire qui ne prédispose pas à lui accorder le bénéfice du doute. Ça ne suffit pas pour l'accuser d'un autre crime. Il y a des choses troublantes. Alors, je pense qu'on pourra facilement mettre tout ça au point. Réellement? Ah oui. Alors, je vais reconduire ma cliente chez elle et vous aurez toute latitude pour commencer une enquête officielle. Très bien. Je la commence. J'espère pour vous que vous avez raison. J'ai toujours raison, inspecteur. Au revoir, inspecteur. Bonne journée, inspecteur. Je dirais que l'opposition est en pleine panique maintenant que j'ai pris les rênes. Vous allez faire des changements considérables, monsieur Harper? Eh bien oui, il y aura certainement des changements. Au sommet?
Je ne peux pas encore vous révéler des détails précis, mais on va faire de gros efforts pour relever les défis qui se présenteront dans un proche avenir. Vous sous-entendez que la haute direction n'a pas assez étudié ce problème. Comme la haute direction de votre journal. Comment va ce vieux Ben? Toujours des ulcères quand votre tirage diminue? Alors vous allez insuffler du sang nouveau à l'occasion de ces changements. C'est certain. Quels sont les jeunes cadres brillants et pleins d'avenir à qui vous pensez? Les têtes de quelques vieux serviteurs peuvent tomber, pas celle de Monsieur McMaster. Il est remarquablement bien. Et je le garde à l'état-major. Comme directeur général? Quelle question? Oui, bien sûr. Vous prendrez des décisions contraires à celles de votre mère. Ça peut arriver, il me reste à vous remercier. Merci à tous d'être venus. Calme-toi, papa. Et votre mère, dans combien de temps pourra-t-on avoir un entretien avec Bientôt, j'espère. Qu'est-ce que vous pensez de Monsieur Sanders? C'est terminé pour l'instant, je vous rappellerai. Et vous aurez beaucoup de choses pour vos premières pages. Que disent les médecins? Écoutez, je dirige la compagnie et de votre côté, je suppose que vous avez encore vos articles à préparer. Ne vous amusez plus jamais à ça. Ne vous amusez plus à me traiter comme un petit débutant. Vous vous comportez comme un vautour. On essaie de tuer votre mère, et quelle est votre réaction? C'est de vous ruer au bureau en essayant de profiter de l'occasion pour vous pousser au premier rang. Si vous voulez diriger la compagnie, vous devrez passer sur mon cadavre. Bill, je sais que vous faites des projets pour Tom. Professionnellement, il est très qualifié pour s'occuper de finances, mais n'oubliez pas un détail. Le fils de Stephanie Harper, c'est moi. Je suis le directeur général de cette compagnie et je reçois des ordres uniquement de Stephanie Harper et de personne d'autre. Vous détenez un certain nombre d'actions et vous avez un siège au conseil. Et vos pouvoirs s'arrêtent là. Essayez de ne pas l'oublier. Bill, le meilleur service que je puisse vous rendre, c'est de faire semblant de n'avoir rien entendu. Excusez-moi. Vous savez que mon mari possède 4% de Harper. Oui. Son voyage peut devenir passionnant. Faites attention aux crocodiles. On en trouve dans des endroits bien inattendus. Bonne chance.
Merci d'être venu. Comment va-t-elle? Dan dit qu'elle en a pour un moment. Je pourrais bientôt la voir. Elle a besoin de beaucoup de repos. Si tu as un problème de bureau, tu peux m'en parler. Je voulais surtout savoir comment elle allait et la saluer. Et parler un peu des affaires de la compagnie si l'occasion se présentait. Il y aurait de petites choses à mettre au point. Maman est endormie. Je la remplace. Je voulais seulement lui demander quand elle reviendrait au bureau. Tu plaisantes. Denis, il y a urgence. Harper peut voir passer 20% dans d'autres mains. On a besoin d'elle. Ah bon. Vas-y. Cours là-haut et traîne-la tout de suite dans l'escalier. Dans combien de temps tu l'as vue au bureau? 20 minutes? Une demi-heure? Je pense qu'on peut arranger ça. Denis, tu sais bien que ce n'est pas ce que voulait dire Tom. Non? Je voulais me montrer réaliste. Alors soyons aussi réalistes. Laissons à ma mère le temps qu'il lui faut pour reprendre ses esprits. Entendu. Et pendant qu'elle récupère, on peut mettre en commun ton énorme connaissance théorique des affaires avec ma connaissance pratique des gens. Je crois qu'on a beaucoup de chance de rendre bientôt Harper à sa patronne, en meilleur état qu'elle ne l'a laissé. Je crois que t'es en pleine forme, fiston. Je vais faire de la bouillie avec ce pauvre Dicky. Non, fais attention à ce type, il est très malin. Il a disputé plus de combats que toi, il les a presque tous gagnés. Je vais le battre. Vous croyez pas? Ça suffit pour aujourd'hui. Va prendre une bonne douche chaude. C'est tout, le patron. Quelle belle veste. Touchez pas à ça. C'est pour mon père. Tu vas pouvoir lui payer des tas de choses qui lui feront plaisir, à mesure que tu progresseras. Il y a une fortune à gagner dans ce métier, Angelo. De l'argent à la pelle. Et en particulier si tu écoutes les bons conseils. Je vais d'abord battre Eddie King. Et je suis sûr que ça va marcher. Tu ne battras pas Eddie, Angelo. Tu te laisseras battre. Non, vous blaguez. Je suis sûr que vous blaguez. Je ne blague pas. Jamais. Pas avec tout l'argent que j'ai engagé. Je ne boxe pas comme ça, monsieur Taylor. Peut-être que je peux pas battre Eddie King, mais en tout cas, je peux essayer. Les spécialistes de la profession pensent que tu vas le battre. Le pronostic est en faveur d'Angelo Vitale, le boxeur de l'avenir. Alors tu te laisses battre gentiment, et comme ça on sera sûr de la victoire de ton adversaire. Pas question. Je t'ai découvert, je t'ai donné ta chance. Je boxe loyalement ou pas du tout. Tu feras comme je le voudrais. Angelo Vitale. Stéphie, le docteur Bennett est ici, le psychiatre. Tu te rappelles? Madame Marshall, votre type de traumatisme est assez courant en psychiatrie. Mais si je dois vous aider, j'ai besoin de votre coopération. Regardez-moi, Madame Marshall. Stéphanie. Il n'y a aucun défaut sur votre visage. Croyez-moi. Il n'y a aucune cicatrice.
Voyez par vous-même. Regardez-vous dans la glace. Non, merci. Je suis trop vilaine. Très bien, alors. Repartons à zéro. Dites-moi ce qui s'est passé l'autre matin dans la piscine. Je crois que vous aviez plongé. Oui, j'étais dans l'eau. Mon mari tenait un pistolet. J'ai cru qu'il allait tirer sur moi. Oui, il tenait un pistolet. Il s'en est servi pour tuer le crocodile. Non! Oh, non, il était là, debout, et il me regardait fixement. Il était dans le bateau, il me regardait. Elle parle du mari qu'elle a eu avant moi, Greg Marsden. Ils étaient en bateau dans les territoires du Nord. Il a essayé de la tuer. Ça s'est passé il y a une éternité, Stéphanie. Vous êtes à Sydney aujourd'hui. Vous êtes à Éden. Éden, oui. Julie était là, elle aussi. Non, pas ici. Gilly n'était pas ici, pas l'autre jour. Je veux que vous me parliez de l'incident qui est arrivé l'autre jour dans la piscine. On n'a jamais su Si, Julie exactement... était là aussi. Elle était dans le bateau avec mon mari. Mais il ne tirait pas. Et il était là. Il était là à me regarder. Il me souriait. Chérie, je crois que ça suffit. Papa, je t'apporte ça pour que tu sois beau pour venir me voir boxer. Je te l'ai dit, je ne veux pas me mêler de ce que tu fais. Je ne veux pas te voir boxer. J'ai acheté cette veste avec mon argent. Et que tu as mis dans ta poche en cognant comme un sourd sur de pauvres garçons. De l'argent que j'ai gagné en travaillant ici pour toi. Je dois travailler dur pour faire marcher cette petite boîte. Et ça me suffit. Pourquoi tu n'es jamais satisfait, hein? Papa, ça te plaît de diriger un restaurant et ça me plaît de boxer. Et je suis fort, je suis très fort. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, hein? Mais Angelo, quand tu boxes en amateur, c'est très bien. C'est une bonne chose pour un jeune homme robuste de cultiver sa force et de faire ce qui lui plaît. Mais quand tu deviens professionnel, non, ça c'est pas bon. Tu peux me faire confiance. C'est seulement pour le pognon. Mais c'est pas du tout comme ça pour moi. Peut-être pour toi, mais pour les autres types, tes patrons ne pensent qu'au fric et toi, tu n'es rien du tout. Mais qu'est-ce que ça peut bien leur faire si tu finis invalide ou estropié ou le cerveau démoli, hein? S'il te plaît, celle-là. Hein? Je vais l'essayer, d'accord. Et ensuite, tu vas la remporter. Hein? Elle est belle, hein? Ah, elle te va bien, hein? Ah, elle me va bien, oui. Ah, elle est super. Peut-être un peu trop juste, Hein? non? Ah non, 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 pas juste du tout, non. Ah, tiens, je me sens rajeunir. Alors, elle te plaît, papa? Ah, c'est une très belle veste. Elle lui plaît, hein, Angelo? Hein? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est de la belle étoffe. Vous avez un fils étonnant. Vous pouvez en être très fier, Vittorio. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Peut-être qu'elle est un peu juste. Hein, petit? C'est un gentil garçon. Mais il est un peu inexpérimenté, c'est tout. Il faut lui faire admettre les réalités. Vous me comprenez? Vittorio pourrait avoir des problèmes.
Angelo Vitali. Chérie, tu devrais être couchée. Je dois affronter la vérité. Vous voulez que je reste avec elle? Oui, jusqu'à ce qu'elle soit endormie. Si j'avais deviné que je pourrais perturber Stéphanie à ce point, je serais restée loin d'elle. Vous ne pouviez pas le savoir. Tout ce que je voulais, c'était la voir et lui dire que ce n'était pas moi. Julie, tous ceux qui sont en rapport avec Stéphanie ont été interrogés aussi. Je parie qu'ils n'ont rien demandé à Jacques Sanders. Sanders est pourtant le candidat idéal. C'est lui qui gagne le plus à voir Stéphanie hors de combat pour un moment. C'est possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il ait essayé de la tuer. Après tout, la police n'a pas le droit d'exagérer avec ses interrogatoires. Ils n'ont pas pris de camp avec moi. Bon, eh bien, je vais partir. Dites à Stéphanie que je pense bien à elle. Oui, bien sûr. Je vous raccompagne. Ce n'est pas la peine. Au revoir, Sarah. Est-ce que vous la croyez? Elle peut être innocente? Je n'en sais rien. Je suppose qu'il y a des possibilités qui n'ont pas été étudiées. Bonjour, maman. J'en ai pour 5 minutes. À tout à l'heure. J'ai fait une pause dans nos achats la nuit dernière à la bourse de Londres. Tu ne veux pas voir les chiffres? Non, il y a autre chose que je veux te faire voir. Qu'est-ce que c'est? Ta lettre de renvoi. Tu ne peux pas me renvoyer. Pour quelle raison? Je croyais qu'on devait travailler en équipe. Mais ça n'a pas marché, Tom. On n'arrive jamais à tomber d'accord sur la stratégie à adopter pour la compagnie Harper. Alors j'exerce mon autorité de grand patron intérimaire pour me priver de tes services. Tu n'as pas bien étudié le problème, Denis. Mon contrat est un contrat personnel avec ta mère, pas avec sa compagnie. Je ne bougerai pas avant qu'elle m'en ait donné l'ordre. Je peux faire quelque chose? Non, papa, je te remercie, mais je m'en suis déjà occupé. Tu es prête à partir? Quand tu voudras. Allons-y. Au revoir, maman. Au revoir. À tout à l'heure, Rina. Oui, Sarah. Tom, je peux te dire un mot?
Désolé, papa, plus tard ou demain. Tu as vu que ces deux-là semblent s'entendre très bien. Je n'ai rien vu. Je n'ai même pas eu le temps de bavarder avec lui depuis qu'il est revenu chez nous. Je trouve que j'ai pas assez de problèmes. Ma mère n'est pas en état de vous parler. Oui, c'est moi qui dirige la compagnie. Nous sommes toujours décidés à empêcher Sanders d'entrer au conseil. Comment? Je ne peux pas révéler ça à un journaliste. Au revoir. C'est important? C'était des recherches. Vous voulez que je vous aide à éclairer ce dossier? Merci, mais j'y arriverai. Il y a tellement de choses à apprendre. Oui, je sais. Si vous avez besoin de moi, je serai dans mon bureau. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Sanders est ici. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous voir. Très bien, il arrive, merci. Bonne journée, monsieur Harper. Attendez. Vous pouvez au moins rencontrer l'ennemi. Cassie Jones, monsieur Jacques Sanders. Enchanté de vous connaître, mademoiselle. Monsieur? Je vous rappellerai. Et merci. Travail ou plaisir? Vous désirez quelque chose? Pourriez-vous me faire lire les minutes de votre dernier conseil d'administration? Vous rigolez. Devriez le faire. Dans une semaine, je serai membre du conseil d'administration de votre compagnie. Alors, inutile de perdre du temps. Hilary, appelez le service de sécurité et demandez-leur de jeter dehors monsieur Sanders. Un jour, je vous retournerai le compliment. Ça va, fiston? Oui, ça va. Vous savez que les champions sont toujours nerveux avant un combat. C'est vrai. Excuse-moi. Tu n'as pas besoin d'une assistante ce soir, Angelo? Cassie Jones, elle est devenue cinglée, elle a parié $5 sur toi. Bonne chance, Angelo. Sa meilleure chance, elle est dans ses poings. Vas-y, mon vieux. Rentre-lui dedans. Tu l'auras. Venez, mademoiselle. Eddie King peut avoir besoin d'un remontant. Arrange-toi pour qu'il avale ça, ça lui donnera une chance de plus. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le combat de ce soir entre un champion que vous connaissez bien, Eddie King, et son adversaire qui a obtenu de grands succès dans les rangs des amateurs avant de passer récemment professionnel, un garçon plein de valeur et d'avenir, un garçon que vous aurez certainement l'occasion de revoir combattre souvent, Angelo Vital. Vas-y, Angelo! Séparez-vous tout de suite quand je dirai prêt. Je ne tolérerai aucune irrégularité. Bonsoir, Vittorio. Ah, voilà mes deux clients préférés. Vous regardez le combat d'Angelo? Ah, c'est un terrible métier. Angelo part favori, je crois. Ça, je ne veux pas le savoir. Par ici. Eddie King passe pour être difficile à battre. Est-ce que vous allez parler de boxe toute la soirée? Merci, Vittorio. Vous me faites confiance, hein? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Maintenant, je veux tout savoir sur ton séjour en Amérique. Boulot ou plaisir?
d'abord le plus agréable. Est-ce que tu as fréquenté des gens célèbres dans tous les domaines à New York? Eh bien, oui, quelques-uns. 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Boxez. King est plus âgé et plus expérimenté que son adversaire, qui est un tout jeune professionnel. King commence à le travailler durement au corps. King continue son travail de sape. Angelo Vitale va au tapis. C'est la deuxième fois qu'il va au tapis depuis le début du combat, à la suite d'un crochet du droit de King. Mais le voilà à nouveau sur ses pieds. Je comprends rien, il est bien meilleur qu'Eddie King. Respire bien à fond. À fond. Qu'est-ce qui va pas? T'as pas l'air d'être là. Rentre-lui dedans, Angelo. Qu'est-ce qui te prend ce soir? Préparez-vous. Oui, vas-y, Eddie. Allez dans l'autre coin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout va bien? Boxez! Continue comme ça. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, out! Vainqueur de la rencontre par knockout, Angelo Vitale. Quand ça s'est passé? Un peu moins d'une heure. Eddie? Eddie King. Vous me voyez bien? Eddie, est-ce que vous me voyez? Eddie, essayez de serrer ma main. Scanner. Pas le temps pour le scanner ni pour la radio. Je crains qu'il fasse une hémorragie. Il va falloir l'opérer. Et tout de suite. Comment c'est comparé à Manhattan? Oh, c'est moins grand, bien entendu. Mais on a la même impression d'être écrasé par ces gratte-ciel. Tu ne regrettes pas? Oui et non. Non, parce que tu es là. Et oui. Eh bien, j'espérais m'aguerrir un peu avant d'être embarqué dans des bagarres. Contre Jack Sanders? Lui et quelqu'un de plus proche. Mon frère? Je sais qu'il n'est pas reposant, mais il est inquiet pour maman comme nous tous.
Rien ne prouve qu'un traitement psychiatrique puisse la guérir. Oui. Denis pense probablement qu'il peut se rendre utile en assumant certaines fonctions. Il ne cherche pas à se rendre utile en harcelant mon pauvre père, ni en me mettant à la porte. Denis a essayé de me virer aujourd'hui. Rassure-toi, je ne le laisserai pas faire. Pourquoi il agit comme ça? Pour une seule raison. Denis brûle d'envie d'être le grand patron. Je suis ambitieux, moi aussi. Mais il faut savoir être patient. Denis n'a aucune maturité. Il a encore besoin des leçons de la vie. Il se fait tard. Tu veux bien me raccompagner? Bien sûr. Le cœur s'est arrêté. Massage cardiaque. Je suis désolé. Je regrette Madame King. Il est mort. Stéphanie? Stéphanie?